J'ai 4 questions à vous poser. D'accord. Et vous prenez le temps d'y répondre. Vous répondez ce que vous voulez, en toute liberté. Il n'y aura aucune censure. Et la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le monde va plutôt bien ou plutôt mal? Alors, comme ça, Comme ça. à chaud, je dirais, je pense qu'il va moins bien qu'auparavant. Mais je suis quand même optimiste. Donc, je pense que chaque personne a pris conscience du mal-être et du dysfonctionnement actuellement de la société, ou même du monde en général. Alors, voilà, le monde va, oui, pas très bien. Vous avez employé 2 mots, hein. Vous avez employé mal-être et dysfonctionnement. Vous pouvez donner des exemples d'un dysfonctionnement et ce que c'est pour vous le mal-être? Le mal-être, parce que je pense que les gens sont plus conscients de leur bonheur, ils n'ont plus conscience de bonheur tout simple. Donc ils se plaignent régulièrement. Moi je me rends compte par rapport à la boutique, où chaque personne parle de la crise actuelle. Et ça bon, moi je suis dans un domaine favorisé, on va dire. Moi pourtant j'ai une clientèle qui est quand même, je vais dire, aisée et intellectuellement riche, mais ces gens-là aussi se plaignent. Et c'est ça qui m'amuse presque, parce que je me dis, bon, bien sûr qu'il y a la crise, bien sûr qu'il y a des gens actuellement qui souffrent, bien sûr qu'il y a du chômage, mais les personnes que j'entends principalement se plaindre sont des gens qui n'auraient pas vraiment de raison de se plaindre. Voilà. Donc voilà, c'est le mal-être que je ressens, mais voilà. Alors, à côté de ça, moi je vis dans un quartier très populaire, donc j'ai deux approches du monde. J'ai celui de la boutique, ça n'a rien à voir avec le populaire, et je vis dans un quartier populaire. Je vis qu'avec j'ai un petit appartement dans un immeuble où ce ne sont que des célibataires qui ont 40, une quarantaine d'années, 50 ans, qui sont seuls, qui ont eu des accidents de vie. Bon, moi j'en fais partie, j'ai été aussi accidentée par la vie, donc ça me fait baisser. Et j'aime être là aussi, j'aime vivre, voilà. Et là je vois vraiment ce que c'est des gens qui ont des difficultés. Là c'est pour ça que je suis toujours entre deux mondes. Enfin, j'ai cette sensation d'être entre deux mondes. Un monde où les gens ont des résidences secondaires, ont de l'argent, sont en retraite, donc ont une sécurité. Et puis mes voisins qui, eux, sont dans un milieu vraiment fragile, parce qu'ils vivent précaire. Ils ont tous des petits boulots, le RSA, c'est la débrouille. Et c'est ça qui me plaît, c'est la débrouille. C'est que tout le monde, quand même, malgré tout, s'entraide. T'as pas une clope, t'as pas 10 €, pourquoi pas, enfin bon. Il y a quand même un échange. C'est pour ça que, voilà, c'est mon côté optimiste. Je me dis quand même, les gens, il y a une entraide. Mais ce qu'on voit à la télévision, enfin, pour moi, la politique, c'est lointain. Alors là, je suis totalement éloignée de la politique. On est loin. Enfin, moi, ce que je ressens. Alors j'avais dit, bonsoir. Oui, j'avais dit mal-être et puis dysfonctionnement. Oui. Dysfonctionnement, oui. Comment je pourrais vous expliquer ça? Comme vous voulez. Dysfonctionnement. C'est pas facile à expliquer, dysfonctionnement. Alors, je peux poser la question autrement. À votre avis, quelle serait la cause de ce mal-être? Quelle serait la cause de ces difficultés finalement que rencontrent tous les gens, que ce soit des classes aisées qui ont l'air d'avoir des psychologies un peu fragiles, et puis des gens que vous côtoyez dans votre quartier populaire qui ont des situations sociales fragiles? Y a-t-il une cause à tout ça? Est-ce qu'il y a des causes objectives que vous auriez identifiées? Moi, je pense avant tout, en premier, c'est mon avis, les médias. Ouais. Moi, cet été, j'ai pas regardé du tout la télévision, j'ai absolument pas suivi les informations, et je me sens légère, je me sens heureuse. Voilà, je pense que les médias sont quand même responsables. Quand vous regardez la télévision, vous écoutez principalement toutes les informations, les nouvelles, c'est quand même plutôt tristounet. Il n'y a pas, voilà, les guerres, il y a beaucoup de pays en guerre, malgré tout. Actuellement, il y a quand même beaucoup de pays en guerre. Les gens se méfient les uns des autres. Il y a beaucoup de racisme. Moi, enfant, à l'école, je ressentais pas le racisme. On pouvait encore dire à un noir qu'il était noir. Ouais. C'est des petits exemples, mais maintenant, on n'ose pas. C'est vrai, il y a le racisme qui est quand même présent, je trouve. Mais je sais pas, je pense pas que les gens soient confrontés. C'est la peur de l'autre, c'est le chômage. Le chômage.
qu'est-ce qui pourrait créer ce sentiment de... Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité d'après vous? Oui, c'est une réalité, puisque les pays sont en guerre, il y a beaucoup de pays en guerre, oui. Oui, il y a quand même un mal-être sur cette terre, oui, forcément. Il y a des inégalités records, quoi. De salaire, de nourriture. Oui, bien sûr, oui. Et donc c'est pour ça que je vous invitais à nous donner une cause, hein, enfin essayer de voir s'il y a une cause à ces phénomènes d'inégalité dont vous venez de parler, ou de malheur en fait, hein, de mal-être et de malheur d'ailleurs, les deux. Est-ce qu'il y a une cause en fait, ou plusieurs causes que vous avez identifiées que... Pas vraiment cause. Non, je me rends pas compte. Oui, moi, je ressens pas exactement ça. Moi, je reste heureuse, optimiste. J'ai pas de sentiment de racisme. Pas plus pour la couleur de la peau. Moi, je peux pas expliquer ça. Peut-être est-ce que simplement les gens. Pourquoi il y aurait ça pourquoi ça s'est développé après la guerre? Oui, parce que vous avez dit en fait c'est. Enfin, après la guerre, non, un peu moins bien qu'avant. Oui, tout à fait. Oui, moi je dis les belles années. Moi j'ai connu jusque dans les années 80, je dirais même quand même 90. Oui. Il y avait un amusement, les gens étaient plus légers. Même les jeunes, tout simplement les jeunes. On avait je sais pas, on n'avait pas peur de l'avenir. On avait une véritable folie. Une envie de vivre, là on le sent déjà qu'ils sont abattus. Moi je mets quand même en cause les médias, peut-être aussi les parents qui créent. Je pense que c'est créé par un ensemble de paramètres de la société. Mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi, non, hélas. J'arrive pas à identifier la cause de ce mal profond qu'on ressent quand même. Voilà. À côté de ça, j'ai entendu dire dernièrement que si on demandait à chaque, on va parler de notre pays, chaque Français, s'ils étaient heureux, s'ils avaient un sentiment de bonheur, oui, les gens seront malgré tout heureux. C'est ça qui est terrible. Voilà, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Oui, c'est ça. Quand on les prend individuellement, les gens se disent heureux, et quand on les prend en masse, en groupe, non. Voilà. Alors, est-ce que c'est dû à nos politiques? Je sais pas. Il y a longtemps que je me suis éloignée de la politique. C'est la politique qui s'est éloignée de vous, à savoir. Oui, peut-être, ouais. Si vous aviez quelque chose à proposer pour que ce monde qui va un peu moins bien qu'avant aille de nouveau un peu mieux qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez, vous? Alors, proposer quelque chose. Moi, j'essaie de le faire à mon niveau, dans mon magasin. C'est vrai, voilà. J'essaie, je me dis que peut-être les gens ont perdu vraiment le contact, simplement parler et écouter. Simplement écouter les autres. Parce que c'est vrai que toutes ces... moi, je suis un peu distante par rapport à Internet. C'est vrai que je m'en sers, forcément, je suis obligée. Mais c'est pas mon mode de communication avec les autres. Moi, j'ai jamais envoyé d'email. Je veux dire, c'est pas comme ça que je communique. Déjà être plus proche, ressentir la personne, la toucher, voilà. Alors c'est ce que j'essaie de créer dans mon magasin. C'est déjà la proximité de l'autre. L'écoute. Ça c'est très important. Je pense que les parents et les enfants n'arrivent plus à s'écouter ou peut-être aussi du téléphone portable, tout ce qui est... Voilà, il y a les médias, puis il y a aussi en effet tous ces moyens de communication qui en fait rapprochent et en même temps éloignent. Ça, voilà, ça peut rapprocher, vous habitez loin, c'est vrai que Skype c'est excellent. Moi j'ai mon frère qui est à Nouméa, donc grâce à Skype on peut se voir, donc c'est fantastique, mais en même temps, voilà, je ne vais pas communiquer avec Skype avec une amie qui habite à 10 km, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi je vais me déplacer. Alors ce que j'essaye de faire, c'est essayer déjà que les gens communiquent ensemble. Communiquent, mais vraiment. Et dans le magasin, voilà, c'était pas uniquement faire un commerce d'alimentation, c'était pas ça qui m'importait. Je veux dire, en même temps, oui, c'est important parce que je veux que les gens réapprennent à manger bien. Mais c'était pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'était qu'ils puissent communiquer, qu'ils puissent
que je puisse rendre des services, qu'ils puissent avoir, voilà, pas peur de l'autre. Parce que j'ai malgré tout une clientèle qui est éclectique, on peut dire pour clientèle, une clientèle éclectique. J'ai personnes âgées, j'ai des jeunes qui arrivent, des babacools. C'est très bien, il faut que les gens, je les aide à communiquer, de ne pas avoir peur de l'autre, tout simplement. C'est pas parce qu'on est coiffé différemment, c'est pas parce qu'on mange différemment, que voilà. Donc moi j'essaie à ce niveau de faire ça. À côté de ça, je suis aussi très très sensible au niveau de la planète, tout ce qui est... je suis sensible à la propreté de la planète. Donc voilà, donc... qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? C'est pas facile. Voilà. Je communique aussi sur ça, sur le fait d'arrêter de jeter les produits toxiques tout simplement dans son lavabo, dans son évier. Ça, c'est des tout petits détails. C'est rien, ça paraît ridicule. Savoir dévisser une bonde pour, voilà, si un évier est bouché, le nombre de gens qui balancent des produits toxiques. Mais maintenant, ça va pas changer le monde, réellement. Moi, je suis, voilà, sensible à la communication entre les humains, sensible à la pollution, sensible à la cause animale, parce que, voilà. Mais je mets quand même l'humain en premier. Voilà, l'humain pour moi, ça reste quand même la priorité. Alors peut-être faire des choses plus concrètes dans son quartier. La politique, c'est vraiment, à l'heure actuelle, ils sont très très éloignés de nous. Donc je me dis peut-être essayer de faire que les gens se rencontrent mieux, puissent se parler, qu'il n'y ait pas cet éloignement, la crainte de l'autre. C'est ça, à mon avis, c'est ça. On a peur. On est quand même de plus en plus nombreux sur cette planète, 7 milliards, c'est effrayant. On n'a plus de prédateurs. Donc, on a peur de l'autre, c'est l'autre le prédateur. C'est pas. Voilà, c'est ça, peut-être ça. On a peur de cette quantité, cette masse. Donc il prend mon boulot, il va prendre ma femme, il va prendre. Il va venir se servir chez moi de ce que j'ai. Donc on se protège. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si. Très bien. Je ne changerai pas grand-chose. Voilà, j'ai pas cette prétention de vouloir changer le monde. Je pense qu'on ne peut pas changer le monde. J'ai l'impression qu'il est parti là sur une autoroute et ça file, mais peut-être qu'on peut freiner. Et puis, il y a des gens qui ont pris conscience à l'heure actuelle. Je pense à ça parce que je vois Pierre Rabhi, j'ai pas encore lu cet article. Ce matin, je suis allée chercher, non c'est pas ce matin, c'est hier. J'ai tellement, la journée est tellement remplie que j'ai toujours l'impression que c'est... Hier, je suis allée chercher un magazine et il y a un article qui est très bien sur Pierre Rabhi. Voilà des gens avec qui j'aimerais passer une heure. Hélas, pas avec un homme politique, de droite, de gauche, d'extrême, ça ne m'intéresse pas. C'est des gens, vraiment pour moi, c'est un dialogue... Voilà, c'est un dialogue qui n'apporte rien. C'est impossible, non. D'ailleurs, je pense que c'est du spectacle. On est là, ça ne nous changera rien. Par contre, des personnes comme Pierre Rabhi, voilà, je n'ai jamais eu encore la chance de le rencontrer, mais c'est des gens qui peuvent faire changer le monde, mais par des petits groupes, des petites tâches comme ça. Et j'ai beaucoup de clients. D'ailleurs, il y a des gens que j'aimerais vous faire rencontrer, qui ont vraiment une vue lointaine, mais une belle vue du nouveau monde. Voilà. Ils me disent, il va arriver, Sophie, parce que des fois, bon, forcément, même en restant optimiste, il y a des moments où je suis pessimiste. Je trouve que c'est triste que les gens ne soient pas épanouis comme je le suis. En fait, je me trouve épanouie dans ce monde un peu bancal, mais bon... je pourrais vous faire rencontrer d'autres personnes, une jolie vue aussi sur l'avenir. Très bien. Merci beaucoup. C'est terminé? Oui. Ah oui, c'était très rapide. Oui. D'accord. C'était très rapide. Bon, ça va.